Bonjour, on retrouve Séverine avec les enfants. Bonjour Laure, bonjour à tous les auditeurs de Radio Puisalène. Nous sommes ensemble en direct pour la deuxième émission des élèves de CE1 de l'école de Resson-sur-Mât. Nous serons à l'antenne jusqu'à environ 19h. Pour nous accompagner tout au long de la soirée, 6 enfants vont devenir animateurs en herbe. Ils vont de ce pas vous saluer. Il y a Evan. Bonjour à tous. Maëline. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Lina. Bonjour à tous. Mathis. Bonjour à tous. Et Colline. Bonjour à tous. Nous serons également accompagnés ce soir par 2 enfants, dont un que j'ai déjà présenté, par 2 enfants déjà habitués des studios puisqu'ils ont participé à la première émission. Il y a Célia qui est là. Bonjour à tous. Elle nous lira un petit poème tout à la fin de l'émission. Et il y a Colline qui est un petit peu plus grand, qui lui est en CE2 et qui est déjà venu à la première émission, qui a posé plein de questions intéressantes et qui ce soir nous présentera son thème. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bienvenue à tous. Vous avez, je crois, beaucoup de choses à nous dire et à nous expliquer ce soir. Est-ce que vous pouvez nous présenter très rapidement vos thèmes ? Mathis, est-ce que tu peux nous dire de quoi tu vas nous parler ? Du cirque. Du cirque. Maëline. Des gâteaux. Evan. Du resto du cœur. Lina. De l'Mpokora. Et Colline. De l'archéologie. Et donc nous aurons Nathan qui nous rejoindra tout à l'heure. Il a un petit peu de retard, donc il va arriver et il nous parlera de la guitare. Il arrivera bientôt. Donc des thèmes bien intéressants. Ce soir, nous aurons aussi un invité. Les enfants, vous avez préparé des petites questions à Rudy, que les élèves connaissent bien. Normalement, c'était Nathan qui devait présenter Rudy. Mais qui est-ce qui veut nous dire et dire aux auditeurs qui est Rudy ? Evan. Rudy, il est un musicien qui va dans toutes les classes pour nous apprendre à... Si on veut être musicien, et ben, il nous apprend des chansons, des musiques. Voilà. Tu veux compléter ? Tu veux dire quelque chose ? T'as dit non, t'as dit que c'était Célia, pas... tu voulais dire ? À quoi il sert, Rudy, encore ? Qu'est-ce qu'il fait encore ? Il fait plein de choses. Hein ? C'est pas seulement pour être musicien. Maëline. Vous faites un spectacle, je crois, non ? On fait pas un spectacle à la fin de l'année ? Un spectacle de quoi ? Un spectacle du Petit Prince. Rudy. Bonsoir, et tu te prépares aux questions très pointues des élèves. Je me prépare. Bonsoir Voilà. à tous. Dans le studio autour de nous, il y a aussi les familles de nos animateurs. Chacun pourra intervenir s'il le souhaite en fin d'émission, mais aussi lors des séries de questions que les enfants vont poser. Donc les adultes qui sont présents là pourront le faire. Nous remercions chaleureusement Radio Puisalène, Edwige et Richard pour l'accueil qu'ils nous réservent. Je suis certaine que les enfants et leurs parents apprécieront cette soirée placée sous le signe de la découverte de l'univers jusque-là inconnu de la radio. Avant de commencer, nous faisons un grand coucou aux périscolaires qui nous écoutent, à Marie, à Edwige et à tous les animateurs du péri. Un coucou à Margot qui était avec nous à la dernière émission, qui nous avait parlé des pompiers. Un grand coucou à Lauriane qui sera là ici bientôt avec nous et à tous les enfants présents au périscolaire. Nous faisons un coucou aussi aux dames de la bibliothèque qui nous accueillent toutes les semaines et aux dames de service qui rendent nos classes très belles tous les jours. Nathan vient d'arriver. Il va se présenter. Teddy, est-ce que tu peux nous dire sur quel thème tu vas nous parler tout à l'heure ? De quel thème tu vas nous parler, Nathan ? Je vais vous parler de la guitare. Voilà, il va nous faire un thème sur la guitare. Donc, je pense que j'ai assez parlé. Maintenant, ça va être à vous. Vous allez devoir vous présenter. Donc, Nathan, est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu penses pouvoir te présenter dès maintenant ? Tu as ton casque, le micro. C'est bon ? Tu peux y aller ? C'est parti ? Allez, on t'écoute, Nathan. Pour ta présentation. Bonjour, je m'appelle Nathan, j'ai 7 ans, j'habite à Resson. Ma grande sœur Laura a 12 ans. J'aime les épinards et les pâtes.
Je déteste les araignées et les serpents. Plus tard, j'aimerais devenir électricien. Si j'étais une couleur, je serais le bleu. Si j'étais un animal, je serais le chat. Si j'étais un chanteur, je serais Genji. Merci Nathan. Mathis. Allez, tu te présentes? Bonjour, je m'appelle Mathis, j'ai 8 ans, j'habite à la Berlière. J'aime la moto et la maîtresse. Je déteste les épinards. Plus tard, je voudrais devenir vendeur. Si j'étais une couleur, je serais le rouge et le bleu. Si j'étais un animal, je serais le lapin ou le lion. Si j'étais un chanteur, je serais Maître Gims. Merci Mathis. C'est au tour de Maëline. Bonjour, je m'appelle Maëline. J'ai 8 ans, j'habite à Riquebourg. Ma grande sœur s'appelle Charlotte et elle a 15 ans. J'aime les glaces et les gâteaux. Je déteste les migales et attendre. Plus tard, j'aimerais devenir maîtresse. Si j'étais une couleur, je serais le bleu, le rose et le violet. Si j'étais un animal, je serais un chat ou un lapin. Si j'étais une chanteuse, je serais Louane. Merci Maëline. Evan, à ton tour. Bonjour, je m'appelle Evan, j'ai 7 ans, j'habite à Resson-sur-Mar. Mes 2 sœurs s'appellent Lia et Maïlan. Maïlan a 5 ans et Lia a 3 ans. J'aime ma maman et ma maîtresse. Je déteste les cauchemars de loup-garou et de clown. Si plus tard je voudrais faire Resto du cœur. Si j'étais une couleur, je serais le jaune. Si j'étais un animal, je serais le taureau. Si j'étais un groupe, je serais les choristes. Merci Evan. Alina. Vas-y, on t'écoute. Bonjour, je m'appelle Lina, j'ai 7 ans, j'habite à Resson. Ma petite sœur s'appelle Lamia et elle a 4 ans. J'aime ma maman et ma maîtresse. Je déteste les araignées. Plus tard, j'aimerais devenir chanteuse. Si j'étais une couleur, je serais le violet. Si j'étais un animal, je serais un chaton. Si j'étais un chanteur, je serais M. Pokora. Merci Lina, et c'est au tour de Colline. Bonjour, je m'appelle Colline, j'ai 8 ans. Mon petit frère s'appelle Diego, il a 1 an. J'aime lire et dessiner. Je déteste les araignées et les disputes. Plus tard, j'aimerais devenir archéologue. Si j'étais une couleur, je serais orange. Si j'étais un animal, je serais l'okapi. Si j'étais un groupe, je serais les Blues Brothers. Quel titre des Blues Brothers? T'arrives à le lire? Chico de Cathy. Bien, merci Colline. Tous les enfants sont à présent présentés. Nous allons faire notre première petite pause musicale avant de commencer les thèmes préparés par les enfants. Ils les ont préparés en grande partie à la maison. Nous écoutons donc le groupe U2 avec le titre With or Without You. On retrouve les enfants avec Séverine. Merci Laure, c'était donc U2. Nous allons maintenant commencer les thèmes. Donc Nathan, on va t'écouter sur ton thème de la guitare. Hein, tu te lances, t'es le premier. Courageux. C'est parti, on t'écoute. La guitare. Je vais vous parler
qui me plaît beaucoup, c'est la guitare. La guitare est un instrument très ancien dont les origines remontent à la plus haute antiquité et dont la forme et les dimensions ont changé au cours des siècles. La guitare est un instrument à cordes pincées. Il en existe plusieurs types: folk, classique, électrique. Elle se compose d'une caisse de résonance et d'un manche avec 6 cordes nouées sur un chevalet collé sur la table d'harmonie. On l'accorde grâce aux clés reliées à chaque corde qui correspondent à une corde. Mi, la, ré, sol, si, mi. Les cordes étaient à l'origine en boyau naturel. Elles sont maintenant en nylon ou métal. Il existe plusieurs tailles de guitare selon l'âge du musicien. Pour moi, j'ai choisi la taille 3/4 qui me convient bien. Je prends des cours depuis 6 mois avec mon prof Johan. Il a commencé par m'apprendre à lire les notes sur une partition, puis à les reproduire avec mes doigts sur les cordes. C'est un peu difficile au début, mais on s'y fait vite. Merci beaucoup Nathan. Est-ce que vous avez des questions à poser à Nathan sur son thème de la guitare? C'est Nathan qui va interroger. Maëline. Alors, prends le micro. Tu prends le micro, là, tout doucement. Je suis prêt. Voilà. Connais-tu des noms de guitaristes célèbres? Oui, j'en connais et il y en a un, il s'appelle Kanji. Est-ce que tu connais d'autres guitaristes, Nathan? Non. Alors, est-ce que quelqu'un ici pourrait nous aider? Est-ce que quelqu'un connaît d'autres guitaristes? Bon, on a un musicien avec nous. Est-ce que Rudy connaît des noms d'autres guitaristes? Ah, Clément peut-être? Rudy, des guitaristes célèbres? Ah non, je sais pas. Là, je sais pas. Mark Knopfler. Je sais pas. Il y en a tellement. Angus Young. Ça, c'est du rock, ouais, c'est du rock. Hein. Richard, une idée aussi? Dans le micro. Moi, j'ai Angus Young et puis moi, je connais des anciens. Manitas de Plata, c'était son surnom. Un guitariste gitan qui faisait une musique incroyable, quoi. Donc voilà, mais il y en a sûrement d'autres. Hein. Je sais pas, Joe Bonamassa. Jimi Hendrix. Il y en a plein. Jimi Hendrix. Voilà, c'est tellement évident, je n'y pense même pas. Il y en a plein. Oui. Merci. Une autre question pour Nathan? Lina, pourquoi as-tu choisi d'apprendre la guitare? Parce que quand j'étais petit, j'aimais bien les instruments et je trouvais que la guitare, c'était facile. Du coup, j'ai choisi la guitare.
Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Il se rappelle plus. Colline. À Colline, la question. Colline. Peux-tu jouer un morceau à la guitare? Oui. Alors, qu'est-ce que tu as amené avec toi? Parle dans le micro, par contre, Nathan. Qu'est-ce que tu as amené avec toi, Nathan? J'ai ramené ma guitare et je vais vous jouer un air de guitare. Alors, ça s'appelle comment ton... Je vais vous jouer le vieux McDo. J'espère que cela va vous plaire. Ouais, le vieux McDonald's, je crois, c'est ça. Oui. McDo, c'est autre chose. Allez, on t'écoute, Nathan. Il va se préparer. Il va bien s'installer sur sa chaise. Et on va faire le plus grand silence pour n'entendre que Nathan jouer. Merci Nathan, tu viens de faire ton premier morceau à la guitare, à la radio. Bravo Nathan. Et 6 mois, seulement 6 mois de guitare, hein? T'as bien appris, dis donc. T'avais pas un petit message à faire passer aussi? À ton professeur de guitare, tu voulais pas lui passer un petit coucou? Tu m'avais dit qu'il nous écouterait. Coucou à Johan. J'espère que mon morceau t'a plu. À la semaine prochaine. Bravo Nathan. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous rajouter sur la guitare ou pas? Non. C'est quel style de guitare que tu joues toi? Parce que tout à l'heure tu as dit qu'il y avait folk, classique ou électrique. Je joue de la guitare classique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions des adultes ou des autres enfants qui sont autour de la table? Pour Nathan? Il n'y a pas d'autres questions? Non? Nathan, quelle est la chanson que tu as choisie pour ce soir? Ta chanson? Je crois que c'est un guitariste aussi, il me semble. Ouais. J'ai choisi la chanson Kanji. Mikemo. C'est parti, on écoute ta chanson. Me quemo, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento, y sube, sube, sube la calor. Et c'est à toi, Séverine. Merci, Laure. Nathan, tu peux nous rappeler le titre de ta chanson? Kanji Mikemo. Merci, Nathan. On va passer au second thème qui est celui de Mathis. Mathis, tu vas nous parler du cirque. On t'écoute. Vas-y, attends. Hop, vas-y. L'univers du cirque est dédié à toute la famille, petits et grands. On peut y rencontrer des dresseurs, des clowns, des animaux, des jongleurs, un animateur. Les gens du cirque nous font rire et
rêver, il se déplace de fille en fille avec tous leurs animaux. Le numéro le plus dangereux est celui du dresseur, ceux de fauves comme les tigres, les lions. Le numéro le plus rigolo est celui du clown, et le plus impressionnant celui du trapéziste et des funambules. On se pense mille questions quand les magiciens arrivent avec leur tour. Un spectacle de rigolade, de cirque et un moment de détente, de plaisir, de rigolade et de magie. J'espère que mon thème vous aura plu. Vous aura donné envie d'aller au cirque. Alors, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont envie d'aller au cirque grâce au thème? Dites au micro, oui ou non? Il y en a qui veulent aller au cirque maintenant? Evan, tu vas aller au cirque? Oui. Ouais, Maëline? Ouais? Nina? Ouais. Nathan, Colline, vous voulez aller au cirque? Oui. Allez, qui est-ce qui pose sa première question? Moi aussi. Maëline. Quels sont les cirques que tu as déjà vus? Les cirques que tu as déjà vus. Le cirque Pinder. Qu'est-ce que tu as vu au cirque Pinder? Tu nous expliques ce que tu as vu au cirque Pinder? Des animaux. Lesquels? Des zèbres, des chameaux, des chevaux, Ça, c'est pour les animaux. Ensuite, tu as vu quoi? Des trapézistes. Ça t'a impressionné, les trapézistes? Oui. Ouais. Des funambules. Des magiciens. Des jongleurs. Tu as vu plein de choses, alors? Oui. Ça t'a plu? Oui. Est-ce qu'il y a une autre question? Evan. Quel est ton numéro favori? La boule de moto. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, la boule de moto? En fait, il y a des motos dans une boule et ils roulent dedans. Et ça fait quoi, alors? Des fois, ils tournent en rond dans les boules et des fois, à la fin, ils sautent dans un trou. D'accord, et c'est impressionnant aussi, alors? Oui. C'est celui qui t'impressionne le plus? C'est ça? Qui t'impressionne le plus? Il y a une autre question? Colline. Que fait le funambule? Il marche
sur un fil. Et puis, en marchant sur le fil, il doit rester en équilibre. Et il traverse d'un côté à l'autre du fil. Il y a une autre question ? Nathan, as-tu déjà C'est une question, moi je pense. As-tu déjà Ah, ça ne doit pas être pour... Non, tu te trompes, c'est pas pour Mathis cette question-là, regarde. C'est la ligne d'en dessous. Tu l'as déjà posée, finalement ? Oui. Elle a été déjà posée, cette question-là. Il y a une autre question ou pas ? T'en avais une, Lina ? Comment sont surnommés les clowns du cirque ? Le clown blanc, Auguste et Contrepite. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre ces 3 clowns alors ? Alors, le tout blanc est le plus sérieux. Auguste, il fait des blagues. Il est habillé comment, l'Auguste ? Par rapport à l'autre. L'autre, tu m'as dit il est tout blanc. Et l'Auguste, il est comment alors ? Il a un gros nez. Quelle couleur ? Rouge. Ouais. Il a quoi aussi ? Des gros cheveux. Voilà, une perruque. Et puis quoi encore ? Son habit ? Multicolore. Ouais, de toutes les couleurs. Et puis il fait quoi là pendant le spectacle ? Le clown. Il fait des blagues. Et puis le dernier alors c'est quoi ? Contrepite. Il fait quoi lui alors ? Il fait plein de bêtises. Il fait plein de bêtises aussi. D'accord. Moi j'ai une petite question. Tu nous dis l'animateur. Est-ce que tu connais le nom de l'animateur dans un cirque ? Ah, question piège. Les autres enfants aussi, hein, s'ils savent. Comment il s'appelle le monsieur qui présente les numéros de cirque ? Ah, les adultes. Richard a la réponse. Allez. Tu viens de le dire, je l'ai entendu. Ah, Maëline. Ah, c'est toi ? Ah, ça y est, Rudy, vas-y, tu nous dis. Maëline. Monsieur Loyal. Ah, voilà. On t'a soufflé ou pas ? Non. Ah bon, bah ça va là. C'est Monsieur Loyal. Ouais, c'est Monsieur, ouais. C'était Monsieur, ouais. Voilà. Il y a une autre question ? Yannel, t'as une question ? Comment s'appellent les vestiaires où les clowns se changent ? Les vestiaires où le... Alors, comment ça s'appelle ? Quand y a les clowns, ils sont sur la piste, voilà, il y a le spectacle sur la piste, mais où les gens se changent au cirque, ça s'appelle comment ? Dans les vestiaires. Alors, ça s'appelle pas les vestiaires, ça s'appelle les... Gradins. Non, les coges. Les loges. Les loges, ou alors les gradins. Les gradins. Les coulisses. Les coulisses, voilà, hein, les loges. Mais ils se changent dans les loges et attendent dans les coulisses que le numéro commence et qu'ils entrent en scène. Il y a d'autres questions pour Mathis ? Sur le cirque ? Non ? Bah, merci Mathis pour ton thème. Tu nous as choisi quelle chanson pour ce soir ? Black M sur ma route. C'est parti. Merci Mathis. On retrouve les enfants avec Séverine. Merci Laure. Mathis, tu peux nous rappeler le titre et le chanteur de... Black M sur ma route. Merci. Nous allons passer au thème de Maëline. Mais alors avant de commencer ton thème, il faudrait peut-être que les auditeurs prennent un crayon, un papier, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à écrire. Donc tu parles bien fort, pas trop vite pour que les gens puissent prendre des notes. Et on t'écoute Maëline. Je vais vous donner la recette de mon gâteau préféré. Gâteau nature et crème au chocolat. Ingrédients: 4 œufs, 200 g de sucre, 60 g de fécule,
60 g de farine. Battre ensemble les jaunes d'œufs avec le sucre en poudre jusqu'à le mélange soit crémeux et forme le ruban. Ajoutez la fécule, la farine, puis le blanc en neige battu très ferme. Versez dans un moule beurré et faites cuire à four moyen pendant 30 minutes. Travaillez 2 œufs entiers avec 200 g de sucre dans une 120 casserole. Grammes, Maëline. 120 grammes. 120 g de sucre dans une casserole sur le feu en fouettant sans s'arrêter. D'autre part, vous aurez fait fondre avec très peu d'eau 125 g de chocolat à cuire. Ajoutez 200 g de beurre et mélangez parfaitement. Laissez refroidir. Coupez en deux. Le gâteau est refroidi et fourrez-le avec une partie de la crème de chocolat. Décorez la surface en étalant la crème avec un large couteau tiède. J'espère que ma recette vous aura plu et que vous aurez eu le temps de bien la noter pour la réviser à votre tour. Ça y est, Maëline. C'est bien. On a senti un petit peu de stress pour Maëline. Hein? Ça y est, c'est passé? Oui. Ouais. T'as eu un petit peu peur, hein? C'est pas évident la première fois. Qu'est-ce qu'il y a des questions à Maëline? Pour Maëline? Evan. Qui t'a donné l'envie de faire des recettes de gâteaux? Ma mamie, parce qu'elle faisait tout le temps des gâteaux. Donc c'est grâce à mamie que tu as cette passion. Oui. Il y a une autre question? Lina. Connais-tu d'autres recettes? Non. Tu connais pas d'autres recettes? Oui. Ah oui. Si, regarde. Est-ce que tu veux nous partager une autre recette? Oui. Allez, on reprend le stylo, on reprend le petit papier et on va noter. Et on parle dans le micro. Un gâteau nature. Un yaourt nature. 2 pots de farine. 2 pots de sucre. 1 ou 2 pots d'huile. 3 œufs. Un demi-sachet de levure. Un sachet de sucre vanillé. Versez le yaourt nature dans un saladier. Versez le reste des ingrédients dans le saladier. Préchauffez le four à 200 degrés. Mélangez le tout
pour avoir le préparation homogène. Beurrer et fariner le plat. Verser la préparation et mettez au four. Mettez à cuire 30 minutes. Donc ça, c'était la recette du gâteau nature. Merci Maëline. Il y a d'autres questions pour Maëline sur cette recette-là ou sur celle d'avant? Mathis. Ça veut dire quoi? Former le ruban. C'était dans ta première recette. Tu nous as dit il faut former le ruban. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on remonte le fouet que ça soit tout lisse. Voilà, que la pâte soit bien lisse le long du fouet. Une autre question? Nathan. As-tu déjà fait cette recette? Non. Jamais? Enfin, une fois avec ma mamie, j'avais mis le glaçage, mais sinon, je l'avais jamais fait. D'accord, donc tu l'as aidé. D'accord. Yanaël. Est-ce que des fois tu fais des gâteaux avec ta maman? Non, j'en fais avec ma mamie. D'accord. D'autres questions? Non. Personne? Maëline, quelle chanson as-tu choisie pour la suite? Nos secrets. C'est parti. Et voilà, on retrouve Séverine avec les enfants. Merci Laure. Maëline, tu peux nous redonner le titre et la chanteuse de ton choix, de ta chanson, s'il te plaît? Louane, nos secrets. Merci. Et nous allons donc passer à l'interview de Rudy. Les enfants, est-ce que vous avez tous vos questions sous les yeux? Ouais, tout le monde est prêt? Oui. Alors, on va faire dans l'ordre. La première question, alors là, voilà. Première question, qui est-ce qui va la poser? Alors, Mathis. À quel âge as-tu commencé la musique et par quel instrument? Bon, celle-ci, je peux y répondre, celle-ci, c'est bon. À quel âge j'ai commencé la musique? J'ai commencé entre 5 et 6 ans. À l'époque, c'était la grande mode des synthétiseurs dans les années 80. Je sais que ça vous parle pas trop, les années 80, ça fait un petit peu loin, quoi. Mais j'étais pas née non plus. Bah voilà, j'ai commencé par le synthétiseur en fait. C'est comme un piano mais avec des sons électroniques. Électrique. Voilà, un piano électrique un petit peu si vous voulez. J'en ai un chez moi. Il y a une deuxième question? Evan. Pourquoi as-tu voulu être musicien? Pourquoi j'ai voulu être musicien? Quand j'étais petit, en fait, je tapais toujours sur les tables, sur mes jambes. Et quand je voyais quelqu'un qui jouait, je faisais un petit peu pareil. Donc, ma mère en a eu un peu marre que je tape toujours sur mes jambes. Elle s'est dit, on va mettre un instrument en dessous. Voilà. C'est, je pense, comme ça que j'ai voulu être musicien. Encore qu'au départ, je pense que je voulais en fait jouer d'un instrument. Après, musicien, on le devient un petit peu après, quoi. On le devient un petit peu après. Voilà. Lina. Comment as-tu fait pour devenir professeur de musique? Alors, bien, j'ai commencé par prendre pendant pas mal d'années ces cours de synthétiseur. Ensuite, je suis allé au conservatoire où là, j'ai appris un deuxième instrument parce qu'un jour, j'ai vu jouer un batteur et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Donc après, j'ai fait de la batterie.
J'ai fait de la batterie en même temps synthétiseur pendant longtemps. Et puis après j'ai passé un diplôme sur une école à Paris qui s'appelle l'école Agostini pour donner des cours de batterie. Et puis entre temps j'ai passé un diplôme aussi à l'université pour pouvoir intervenir dans les écoles qui s'appellent le DUMI en fait, le diplôme de musicien intervenant. Voilà. Et comme ça je suis professeur maintenant. Une autre question ? Maëline. De quel instrument joues-tu maintenant ? J'ai pas entendu. De quel instrument joues-tu maintenant ? Alors, je joue de plein d'instruments. Bien, pas beaucoup. Je dois jouer bien de la batterie, je pense, et puis bien du clavier. Après, avec les écoles, automatiquement, je joue de plein d'instruments, un petit peu de la guitare, un petit peu de la basse, un petit peu les instruments à hanche. Je pense que tout le monde sait ici maintenant ce que c'est qu'un instrument à hanche. Voilà, un petit peu de flûte traversière, pas mal de percussions, les percussions classiques que j'ai appris au conservatoire, des timbales, du xylophone, du marimba. Voilà, des instruments qui vous parlent, j'espère maintenant, avec toutes les séances de musique qu'on a fait en classe. Voilà, donc je joue un petit peu de plein d'instruments et puis plutôt bien je pense, j'espère en tout cas, de la batterie et du clavier. Voilà. Prochaine question. C'est le temps. Comment as-tu fait pour inventer et fabriquer les instruments dont on se sert au tap? Les instruments qu'on utilise en soufflant dedans ? C'est ça, les instruments, oui. Alors, je les ai pas inventés en fait. C'est un projet qui est développé par le CFMI de Lille en fait, à l'université. Donc c'est là-bas qu'il s'occupe de développer un peu tout ce qu'on fait au niveau intervention musicale à l'école. Et donc c'est pas moi qui les ai inventés. Moi, je fais que retravailler en fait avec les petites embouchures qu'on utilise en classe, les petites embouchures en plastique. C'est eux qui les ont créées. Et après, grâce à ça, on recrée des instruments. Donc je les ai pas inventés. Moi, je fais que continuer le travail qu'ils ont commencé. Voilà. Mais voilà, on les fait évoluer avec vous. Prochaine question. Mathis ? Comment as-tu inventé les paroles et les musiques de notre spectacle Il s'appelle comment notre spectacle, Mathis ? À la rencontre du Petit Prince? Comment j'ai fait pour créer les chansons ? Ça, je les crée pas toujours de la même manière. Déjà, il y a un cadre, l'histoire de Saint-Exupéry. Je peux pas inventer complètement les paroles. Je prends déjà par rapport à l'histoire. Et ensuite, ça dépend des chansons. Il y a certains passages, puisqu'on a parlé de plusieurs passages, le businessman, la lumière de réverbère, le renard, le serpent. Il y a certaines chansons où j'ai d'abord eu une musique en tête, d'autres où j'avais le texte. Voilà, donc c'est un petit peu des fois je me creuse la tête pendant plusieurs heures voire plusieurs jours et puis la solution vient. Donc expliquer comment je les crée exactement, je sais pas trop. Ça vient tout doucement et voilà, des fois en commençant par la musique, des fois en commençant par le texte. Je sais qu'il y en a certains qui font que le texte et après la musique. Ça dépend. Une fois la musique, des fois le texte. Voilà. Une autre question ? Ah, je le connais celui-là. Colline. Si un enfant ou un adulte nous écoute ce soir et veut apprendre un instrument, que doit-il faire et où peut-il se renseigner? Eh bien, s'il veut prendre des cours de batterie, qu'il m'appelle moi, tant qu'à faire. Batterie ou clavier. Après, qu'il se renseigne dans son secteur au niveau des écoles de musique, les conservatoires municipaux, ou dans des écoles privées, qu'il se renseigne bien de savoir ce que font les professeurs, est-ce qu'ils font jouer les enfants en groupe, parce que ça c'est important. Voilà. Et puis essayer de faire un cours d'essai peut-être. Voilà. Et puis le bouche à oreille aussi, des fois c'est bien de discuter autour de soi et de demander aussi si quelqu'un joue d'un instrument et de savoir avec quel professeur il travaille. Voilà. Tu as une adresse email ou un site internet peut-être à donner aux auditeurs ? Un site internet, non, pas encore. L'association Les 7 Notes pour laquelle je travaille, mais le site est en création. Voilà.
Une autre question? Nathan. Est-ce que tu fais de la musique aussi en dehors de notre école? En dehors de l'école? Ben oui, on en a fait dans la cour, je crois. Hein? On a fait de la musique dans la cour, c'est en dehors de l'école? Non, mais j'ai compris. Je joue dans deux groupes, oui, deux groupes de musique, si c'est ça. En dehors, est-ce que je fais de la musique moi pour moi, en dehors de donner des cours? C'est ça la question? Ouais, donc je joue dans deux groupes, un groupe de blues et un groupe de pop rock française. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Rudy? Non, pas d'autres questions? Les adultes? Pas de questions non plus pour Rudy? Quelque chose à rajouter, Rudy? Non? Non? Bon, on te remercie d'avoir accepté le jeu de l'interview. Mais merci de cette invitation. Et puis, les enfants, j'ai une petite question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai une proposition. Est-ce qu'on peut proposer aux auditeurs de Radio Puisalène de venir vous applaudir à notre spectacle à la rencontre du Petit Prince? Est-ce qu'on pourrait faire ça, à votre avis? Oui. Ça vous dit? Oui. Donc, oui. Alors, on a un spectacle qui est ouvert à tous sur réservation. Il aura lieu le jeudi 29 juin à 14h30 à Resson-sur-Ma. Donc, si certains auditeurs sont intéressés, vous pouvez nous contacter au 03 44 42 50 06 pour réserver votre place gratuite. Et nous serions heureux de vous compter parmi nous. N'est-ce pas, les enfants? De voir des auditeurs de la radio venir vous voir. Est-ce que vous seriez contents? Oui. Je redonne le numéro de téléphone 03 44 42 50 06 pour le spectacle à la rencontre du Petit Prince. Rudy, quelle chanson as-tu choisi? C'est à ton tour. Moi, j'ai choisi une chanson, moi. Oui. Ah oui. Soul Sister and Brown Sugar de Sam et Dave. C'est parti. On retrouve Séverine et ses enfants. Merci Laure. Rudy, tu peux nous rappeler le titre de ta chanson, s'il te plaît? Soul Sister Brown Sugar de Sam et Dave. Merci. Et on passe donc au thème d'Evan. Evan, tu vas nous parler de quoi ce soir? Je vais vous parler des Restos du Cœur. Il s'agit d'une association qui permet aux gens les plus démunis qui n'ont pas assez d'argent de pouvoir manger et avoir de l'aide. Les Restos du Cœur ont été créés par Coluche en 1985. Nous pouvons aider les restos en étant bénévoles dans l'association, en donnant de la nourriture ou des produits nécessaires à la distribution. Il existe un concert organisé chaque bénévole en faveur de l'association. Une fois le conquête diffusé à la télévision, nous pouvons acheter le DVD ou le CD et l'argent
récoltés et aussi donnés à l'association dans les spectacles. Les artistes chantent et se mettent en scène. Le slogan des Restos du Cœur est On compte sur vous, et la chanson reprise à toutes les concerts s'appelle la chanson des enfoirés des restos. Elle a été écrite et composée par Jean-Jacques Goldman. Vous la connaissez certainement. Elle commence par aujourd'hui, on n'a plus le droit. J'espère que mon thème vous a plu et qu'elles vous auront donné envie d'aider cette association. Très beau choix de thème, Evan. Qui est-ce qui a des questions pour Evan? Maïline. Où est situé le centre de du Resto du Cœur le plus proche dans la région? À Compiègne. Avec ma mamie, j'ai été à Compiègne voir les Restos du Cœur. Et qu'est-ce que tu as fait là-bas? Je crois que j'ai donné à manger aux gens et de l'argent. Voilà, tu as été bénévole. Tu as aidé les gens. Oui, hein, c'est bien. Bien, donc c'était à Compiègne. Une autre question? Mathis. Connais-tu la chanson des Restos du Cœur de cette année? Oui, je la connais. Elle s'appelle comment, tu te rappelles? Juste une petite chanson. On l'écoutera à la fin. Une petite chanson, on l'écoutera à la fin. Il y a un petit peu d'écho. Une autre question? Il y a Lina, regarde. Lina. C'est qui Coluche? C'est celui qui a inventé les restos. Voilà. Une autre question? Yanaël. Pourquoi on a créé les Restos du Cœur? Parce que des fois, il y a des gens pauvres, si on ne leur donne pas à manger, ils n'auront pas assez de vie. Ils n'auront pas assez de, assez de nourriture pour vivre. Bien, très bien. Qu'est-ce que tu as choisi comme chanson? Les choristes, vois sur ton chemin. Merci Evan. Et on retrouve Séverine avec ses enfants. Merci. Et on va redire le nom de cette chanson, Evan. Les choristes, vois sur ton chemin. Merci Evan. On va écouter Lina qui va nous présenter son thème sur un chanteur qui est adulé par un nombre de personnes et d'auditeurs. On t'écoute. C'est parti Lina. Je vais vous parler de M. Pokora. M. Pokora est un chanteur français né le 26 septembre 1985 à Strasbourg en Alsace. Son vrai nom est Mathieu
Tota. Son père d'origine polonaise était footballeur et sa mère fonctionnaire. C'est grâce à son frère aîné Julien Tota qu'il découvre la musique avec l'album Bad de Michael Jackson. Son frère deviendra d'ailleurs plus tard un de ses musiciens, Mathieu Tota. Pendant son adolescence, a fait partie d'un groupe de R&B unique. Sa carrière de chanteur ne débutera réellement qu'avec l'émission de M6 Popstars en 2003 où il chante en trio avec le groupe Link Up qui fut éphémère en effet. Après 3 mois, le groupe se sépare et Mathieu Tota commence alors une carrière solo sous le pseudonyme de M. Pokora. Pokora signifie humilité en polonais. Son premier album solo est sorti de 2004. J'espère que mon thème sur ce chanteur vous aura plu et que vous voudrez l'écouter. Bien Lina. Qui est-ce qui a des questions pour Lina sur M. Pokora? Maëline. De quel chanteur M. Pokora a-t-il repris les chansons dans son album le plus récent? Attends, elle n'a pas parlé au micro. Ah oui, tiens. Dans le micro. Bon, alors 2 maintenant. Ça fait l'ancien. Allez, pas au micro, plus près du micro. De quel chanteur M. Pokora a-t-il repris les chansons dans son album le plus récent? Claude François. Voilà, il a repris plein de chansons de Claude François. Une autre question? Evan. Qu'aimes-tu chez ce chanteur? Qu'est-ce que tu aimes chez ce chanteur M. Pokora? Qu'est-ce que tu aimes bien? J'aime sa chanson. T'aimes ses chansons? T'aimes bien les textes? Ce qu'il chante? Oui? Oui. Ta chanson préférée? T'en as une de chanson préférée? C'est M. Pokora. Tout, bon, tout l'album. Une autre question? Yanaël. Pourquoi M. Pokora est devenu chanteur? Ah, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure dans ton texte, tu te rappelles? Qu'est-ce qui lui a donné le goût, l'envie de devenir chanteur? Parce que son frère aîné Julien Tota qu'il découvre la musique avec l'album Bad de Michael Jackson. De Michael Jackson. Donc c'est son grand frère en fait qui lui a fait écouter un album. Il a bien aimé cet album-là, Mathieu Pokora. Il a bien aimé l'album. Il s'est dit moi je veux faire la même chose. Je veux devenir chanteur. Il est devenu chanteur. Il a tout fait pour devenir chanteur. Il y a une autre question? Nathan.
Aimes-tu d'autres chanteurs ou chanteuses? Qui est-ce que tu aimes bien d'autres à part M. Pokora? Qu'est-ce que tu écoutes à la maison? Louane. Louane, t'aimes bien aussi? Qui encore? Tu sais pas? Tu écoutes plein de chanteurs, plein de chanteuses? Oui. D'autres questions? Non? Qu'est-ce que tu as chanté? Qu'est-ce que tu as choisi comme chant, comme chanson et comme chanteur? À mon avis. M. Pokora. Ah bah oui, M. Pokora. Et la chanson? Cette année-là. C'est parti. Et voilà, Séverine avec ses enfants. Merci Laure. Lina, tu nous redis le titre et le chanteur, s'il te plaît? M. Pokora. Cette année-là. Merci. Et donc le dernier thème que nous allons aborder ce soir est celui de Colline. Colline, on va t'écouter. Tu vas nous parler De l'archéologie. Allez, on t'écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous parler ce soir de mon dinosaure préféré car plus tard, je souhaiterais devenir paléontologue. Tout d'abord, une petite précision sur la différence entre archéologue et paléontologue. L'archéologue étudie l'histoire des civilisations et il fait des recherches et s'intéresse aux constructions, aux objets et aux coutumes des hommes du passé. La paléontologie étudie l'histoire de la Terre, des êtres qui l'ont habitée. Par exemple, le paléontologue va étudier les ossements d'un homme préhistorique, alors que l'archéologue va plutôt étudier ses armes, ses sculptures ou ses habitations. Pour en revenir à la paléontologie, ce qui m'intéresserait plus tard serait de travailler sur l'ère mésozoïque. Elle représente le Trias, le Jurassique et le Crétacé. C'est à cette période qu'ont vécu les dinosaures jusqu'à leur extinction il y a environ 65 millions d'années. Mon dinosaure préféré, le Tyrannosaurus Rex. Comme tous les dinosaures, il était reptile qui pondait des œufs. Il vivait au Crétacé, c'est-à-dire à la fin du Mésozoïque. Il marchait sur ses deux pattes arrière, c'était un bipède. Ses pattes avant faisaient la même taille que les bras d'un homme. Sa longueur pouvait atteindre 12 mètres. Son poids pouvait dépasser 6 tonnes. Il était carnivore. Les archéologues ne savent toujours pas s'il était un carnassier ou un charognard. Le plus beau spécimen se nomme Sioux. Il est exposé au Muséum d'histoire naturelle de Chicago. J'ai pu moi-même voir le crâne d'un Tyrannosaurus Rex au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Merci à tous. Allez donc, un sujet très pointu avec des mots difficiles. Hein. Tu vas avoir des questions sur ça, à mon avis. Attention. T'es prêt? Allez, qui est-ce qui a une question? Pour Colline. Maëline. C'est quoi la différence entre un carnassier et un charognard? Et ben en fait, un charognard. On va la reposer parce qu'elle a fait pendant le micro. C'est quoi la différence entre un carnassier et un charognard? Et ben en fait, un charognard, et ben c'est un animal qui mange sa proie quand elle est déjà morte. Et un carnassier, ben c'est quand ils tuent leur proie, les animaux, et après ils les mangent. Yanaël? Comment t'as appris ça? Je ne sais pas. C'est une passion? T'adores ça? Ouais. Tu l'as appris où? Où est-ce que tu l'as appris? Dans des livres, sur Internet? Muséum d'histoire naturelle de Paris. Ouais. Une visite? D'accord. Où ça aussi? Dans des bouquins peut-être? Dans des livres, sur Internet? Non. Non? Avec tes parents peut-être aussi? À la télé? À la télé peut-être aussi, non? Oui. Des documentaires, oui. Célia? Comment ont-ils disparu les dinosaures? Soit à cause d'une énorme météorite qui faisait
10 km de longueur, ou alors à cause d'un volcan géant qui était en éruption. Une autre question? Mathis? C'est quoi un reptile? En fait, c'est un animal avec des écailles et qui pond des œufs. Attends. C'est quoi Nathan, vas-y. C'est quoi l'autre nom du tyrannosaure russe? Rex. Parce que c'est un nom compliqué, donc est-ce qu'il n'y a pas un nom plus facile? Soit tyrannosaure ou alors T-Rex. Lina? Combien de temps mettent ces œufs à éclore? De 3 à 6 mois. Mais dis donc, en plus, tu sais toutes les réponses. Trop fort. Une autre question? Non? Les adultes, est-ce que vous avez des questions pièges? Rudy? Moi j'en ai une. Pourquoi les scientifiques ils estiment, ils penchent plus pour le fait que le tyrannosaure soit un charognard en fait? Parce que tellement qu'il est lourd, et il peut pas courir très vite, donc il peut pas facilement attraper ses proies. Eh ben, c'était même pas une question piège. J'en ai une. Comment ils faisaient les hommes préhistoriques pour capturer des dinosaures? Ils pouvaient pas parce qu'ils étaient déjà morts. Et ben voilà. Non, je crois qu'on pourra pas le piéger. Et puis, quelle était la couleur des dinosaures? Vert, marron, de couleur sombre pour qu'ils se camouflent dans les hautes herbes. Et... En fait, voilà, la couleur, on la connaît pas parce que. Est-ce que tu sais comment on a retrouvé des traces de dinosaures? Grâce à quoi? À cause de leurs os qu'ils étaient sous terre ou alors leurs traces. Grâce aux fossiles, tu vois. Et les fossiles, c'est quoi des fossiles? C'est des os qui sont transformés en pierre. En pierre. Donc, la pierre, c'est comment la pierre? C'est gris, c'est blanc. C'est dur. Voilà. Donc la peau, elle a disparu. Donc en fait, la couleur, on ne la connaîtra sans doute jamais, en fait. On pense qu'il y avait plein de couleurs, comme les serpents maintenant, tu vois. Donc la couleur, elle a disparu il y a très longtemps, on ne saura sans doute jamais. D'autres questions? Merci, Colline. Qu'est-ce que tu as choisi comme chanson? La chanson des Blues Brothers. Le titre, tu sais? Non. She Caught the Catty. Merci. Non, une seule fois. C'est parti. On retrouve Séverine avec les enfants. Merci Laure. Donc nous avons terminé avec les thèmes qu'ont écrits les enfants et on va passer à des petites poésies qu'ils ont écrites. Mais qui n'avait pas eu le temps de lire sa petite poésie, donc elle va le faire maintenant. On t'écoute, Célia. Un petit chien. Le titre, c'est Mes petits bonheurs, il faut le dire. Hein. Mes petits bonheurs. Mes petits bonheurs. Un petit chien. 2. J'aime ma maman. 4. 3. J'aime mon papa. 4. Chocolat. Parce que j'aime ça. 5. Bisous de Cédric. 6. Câlin de maman. 7. Bisous de papa. 8. Câlin de Chloé. 9. J'aime caramel. 10. Gros bisous à mamie. Merci Célia. Alina, on t'écoute. Mes petits bonheurs. Mes petits bonheurs. Un bisou de papa, des câlins de maman, 3 lectures de l'école, 4 musiques de maman, 5 maisons à visiter, 6 bonheurs de maman, 7 bisous de ma cousine, 8 parts de gâteau de maman, 9 cartes de mon papa, 10
carte de ma maman. Evan, on t'écoute? Mes petits bonheurs, un petit prince, 2 cœurs pour ma maman, 3 mamans, 4 gâteaux au chocolat, 5 chats mignons, 6 cadeaux de mon papa, 7 lapins mignons, 8 crayons de couleur, 9 chocolats, 10 tables remplies d'amis. Maëline? Mes petits bonheurs. Un câlin de papa, 2 gâteaux au chocolat, 3 glaces à la vanille, 4 petits jeux avec ma sœur, 5 bisous de maman, 6 amis pour jouer, 7 cousins et cousines avec qui m'amuser, 8 bonbons pour moi, 9 pizzas au chorizo, 10 stylos de toutes les couleurs. Maëline. Nathan? Mes petits bonheurs. Un bisou de ma maman, 2 gâteaux au chocolat avec mon papa, 3 bonheurs avec ma sœur, 4 cahiers de Nathan, 5 gros bisous de ma sœur, 6 bisous à mon chat, 7 câlins de mon chat, 8 fleurs pour ma maman, 9 souris pour mon chat, 10 chats pour ma maman. Nathan. Bien, on a écouté tous les petits bonheurs. Est-ce qu'il y a d'autres poésies autres que les petits bonheurs? Alors, Colline, par contre, on va prendre le micro, Colline, regarde. On t'écoute. C'est le soleil qui me réveille. Vive le soleil. Il monte dans le ciel jusqu'à midi et redescend tout l'après-midi. On dit qu'il va se coucher de l'autre côté. Moi, je sais déjà qu'il ne se couche pas. Le soleil éclaire l'autre côté de la terre. Là-bas, c'est le jour, ici, c'est la nuit. Bonne nuit, auteur inconnu. Très joli poème, merci Colline. Valérie aussi a une petite poésie à nous lire? Le petit bonheur, c'est le printemps. Par contre, je ne l'ai pas écrite, c'est de Maurice Carême. Le muguet. Cloche naïve du muguet, carillonnée, car voici mai. Sous une averse de lumière, les arbres chantent au verger, et les graines du potager sortent en riant de la terre. Carillonnée, car voici mai. Cloche naïve du muguet. Les yeux brillants, l'âme légère, les fillettes s'en vont au bois, rejoindre les fées qui déjà dansent en rond sur la bruyère. Carillonnée, car voici mai. Cloche naïve du muguet. Merci Valérie. Notre poésie ou les parents qui connaîtraient des poésies comme ça de tête? Non? On va terminer par les petits coucous, les petits bonjours, les petites dédicaces que les enfants ont à faire, que les parents aussi peuvent faire, les collègues, Rudy, tout le monde. Donc on va commencer par les enfants. Hein, et puis après on verra avec les adultes. Lina, on t'écoute. Est-ce que tu as un petit coucou à faire à quelqu'un? Un petit bonjour à passer. Je fais un petit coucou à ma mamie, à mon papy, à mon père et à ma sœur, et un petit coucou au péri. Merci Nina. Maëline. Je fais coucou à ma maman, à mes 2 mamies et à mes 2 papis. Evan. Je fais coucou à Vincent. Célia. Je fais coucou à maman, à Chloé et à Cédric. Evan. Mathis, pardon. Mathis. Je fais coucou à mon papa, à ma babou, à mes 2 cousins, mes 3 cousines et à ma maman. Colline. Je fais coucou à toute ma famille, à
à mon petit frère et à quelques de mes copains qui m'écoutent. Nathan. Je fais coucou au périscolaire, à Margot et Lauriane. Je fais aussi coucou à mon papy. C'est bon, Nathan? Et aussi à ma mamie qui s'appelle Mamie Jacqueline. Laura. Et papa. Ah, voilà. Laura, t'as peut-être un petit coucou à faire aussi. Viens, Laura. Non? Allez. Aux copines, non? Bon. Clément, est-ce que t'as un coucou à faire? Bah, je fais un coucou à mon papa, à ma mamie. À Yannel? Un petit coucou? Je fais un coucou à mon papa, à ma mamie et à Clément Morera. Et je fais un coucou à Jeanne. Oui. Ah ben moi je fais un coucou à Richard qui m'a chargé d'une mission. Justement, je dois remettre des diplômes aux élèves. Donc délivrés à Colline. Colline, voilà. Merci. J'ai aussi Lina. Ils viennent chercher leur petit. Alors c'est des diplômes faits par Richard, diplôme d'animateur en herbe. Merci Richard. J'ai Mathis, Nathan, Evan. Ah, ils sont contents. Evan, voilà. Et fiers. Bien sûr. Et Maëline. Maëline. Voilà, j'ai fait mon devoir, Richard. Merci beaucoup, Edwige. Mais je vous en prie, c'est avec un grand plaisir de vous recevoir, les enfants. Merci. Qu'est-ce que vous dites, les enfants? Merci. Dans les micros, dans les micros. Merci. Pour les adultes, alors il y a des dédicaces, des coucous. Rudy, tu voulais faire un petit coucou à quelqu'un? Un petit coucou à toute l'école de Resson, l'école élémentaire et l'école maternelle, ainsi qu'aux enseignants. Et puis un petit coucou particulier à Aaron qui s'est blessé cet après-midi dans la cour. Donc voilà, on pense à lui et voilà, on sait que c'est pas trop grave, mais on lui fait un gros bisou. Voilà. Valérie, t'avais un petit coucou aussi à faire. Une petite dédicace pour quelqu'un qui se reconnaîtra. Ne laisse pas la tristesse du passé ou la crainte de l'avenir te voler le bonheur du présent. Pas d'autres coucous, pas d'autres dédicaces? Donc moi je vais terminer. Si, Yannel, il en a. Ah oui. Ah, Valérie a autre chose à dire, je crois. C'est maintenant. Moi je t'ai dit, moi merci. Oui, moi c'est après. C'est après. On écoute Valérie. Donc c'est un grand remerciement, et encore merci, c'est un mot trop simple. Henry Ward Beecher disait « La reconnaissance est la plus belle fleur qui jaillit de l'âme ». C'est de tout notre cœur que nous remercions Rudy d'avoir partagé avec nous sa passion pour la musique et le remercions pour son investissement total, attentif, compréhensif, qui aboutit à un grand spectacle avec vos enfants. Alors n'hésitez pas à venir nombreux. D'ailleurs, Séverine, tu peux nous redonner le numéro de téléphone pour réserver. Alors, le numéro de téléphone. Le 03 44 50. Je le cherche. 2. Ça y est. 03 44 42 50 06. 03 44 42 50 06 pour réserver votre place gratuite pour à la rencontre du Petit Prince qui aura lieu le jeudi 29 juin à 14h30 à Resson-sur-Main. Donc c'est la fin de l'émission. Je retrouve mon papier. Un bonjour, donc moi j'ai pas dit mon... mais bonjour, un bonjour à tous ceux qui nous ont écoutés, encouragés dans ce beau projet. Coucou à ma petite Émilie, à sa mamie, la famille, les amis. Un coucou très spécial à un petit bout de chou qui fête ses 3 ans aujourd'hui. Un gros bisou à Jules. Passe une très belle soirée d'anniversaire avec ta grande sœur Jeanne et tes parents. On te souhaite un bon anniversaire et on te chante tous dans les micros. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
Bon anniversaire! Et voilà, c'est déjà la fin de cette deuxième émission. Merci à tous les enfants pour votre participation. Merci aux parents pour leur aide précieuse et leur confiance. Un grand merci encore à Rudy de s'être prêté au jeu de l'interview. À Colline pour son thème. Vous revenez quand vous voulez. D'accord, c'est noté. Merci encore et toujours à Richard, que j'ai perdu de vue, je ne sais pas où il est, pour sa confiance, au personnel de Radio Puisalène, aux techniciens. Aujourd'hui, c'était Laure qui a pris de son temps pour assurer cette émission. Un grand merci aussi à Edwige. Nous terminerons cette émission par une petite chanson clin d'œil au thème d'Evan de tout à l'heure. Juste une petite chanson des Enfoirés 2017. Bonne fin de soirée à tous. Rendez-vous le 16 mai prochain pour notre 3e émission. Alors, je vous souhaite un bon retour aux enfants, puis à Séverine aussi. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Bonne soirée. C'est juste une petite chanson. Une petite chanson d'amour. Pour tous ceux qui sont pour. Qui y croient jusqu'au bout, qui se battent malgré tout. C'est juste une petite chanson.